Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission de Geeks 360, l'émission en 360 en 4K sur la culture geek. Cette semaine, je suis de nouveau avec Driss Abdi. Bonjour Salut. Driss, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. J'ai envie de dire un truc en gueux, mais ça marche pas. Non, arrête de gueux, il n'y a que la culture. Nous sommes aussi avec John Couscous. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien depuis la semaine Super. dernière? T'es au Toujours, taquet? ouais. Bon. On est aussi avec Asgard. Bonjour Asgard. Bonjour Fanny. Tu vas bien? Attendez, je vais Super. tourner, regardez, on tourne, on peut toujours tourner, n'oubliez pas, tournez la tête. Et puis ma copine Nivrae, elle va y arriver. Je savonne cette. Il est temps. En fait, je sais pourquoi. Je salive déjà à l'idée du dernier sujet. Vous allez voir pourquoi. On revient tout à l'heure. Moi, écoutez, je retourne par là-bas. Je fais un tour complet. Toujours la télé pour suivre les sujets qui sont toujours diffusés grâce à la Shield TV en 4K ou presque. Ça dépend des sujets qu'on a chopés. Alors, notre premier sujet de la semaine, c'est avec... toc toc toc, c'est avec qui? Bah non, attends Hélène, je reviens, c'était avec toi. Moi, je ne suis pas mon conducteur. Hop. Et je ne vais pas sur la bonne appli en plus. Voilà. Donc toi, cette semaine, la semaine dernière en fait, tu as été au Comic-Con. Comic-Con Paris. Donc du coup, c'est un événement qui a lieu maintenant tous les ans, fin octobre. Leur but, c'est de promouvoir la culture comics, mais un petit peu plus étendue, puisque c'est surtout les séries télé qui sont mises en avant, les jeux vidéo, voilà, aux alentours des comics. Donc cette année, il y avait pas mal de guests, entre autres les acteurs de Stranger Things, puisque la saison 2 sortait exactement au même moment, et du coup, ils diffusaient en avant-première d'1 heure les premiers épisodes de la saison 2. On avait aussi Serinda Swan qui était présente, qui est en fait... la fille aux longs cheveux qui se fait raser la tête dans Les Inhumains. On avait des acteurs de Battlestar Galactica. On avait énormément d'acteurs qui étaient présents donc pour des dédicaces, des masterclass. Et il y avait toute la partie boutique, puisque la Comic-Con c'est avant tout une boutique géante. Donc il faut savoir qu'on paye l'entrée 23 € par jour. C'est sur 3 jours. Oh, ça pique ça, 23. Donc c'est assez cher. Après, les gens viennent souvent faire des dédicaces et des photos. Donc tu comptes de 20 à 40 € suivant les stars que tu veux voir. Donc c'est quand même un coût. Et puis après, sur place, tu as la partie boutique. Et donc cette année, par exemple, il y avait Picsou qui était mis en avant, puisque l'auteur principal de Picsou, le créateur et dessinateur, était présent. Donc on avait droit à un Picsou exclusif Funko Pop. Il y a aussi les éditions Glénat qui avait mis en avant Lady Mechanica, puisque Benitez, qui est l'auteur, était venu sur place, donc avec une couverture exclusive. Donc pas mal de choses dans cette Comic-Con, beaucoup de choses pour les fans, des conventions, des projections de films. Il y avait la projection du film Happy Birthday, qui est un slasher comics, slasher comic, pardon, pas comics, qui était présenté, beaucoup trop de comics. Alors, en présence du réalisateur, donc le film sort mi-novembre en France, et actuellement c'est un gros succès aux US. Donc voilà, c'est vraiment un gros événement très commercial. Je pense que l'argent qui est fait derrière est énorme, mais c'est toujours un petit plaisir de venir parce qu'on découvre un stand Netflix avec tout autour de Stranger Things, on découvre des goodies, on découvre aussi des activités jeux vidéo. Ils présentaient tous les héros de DC Injustice en VR avec le HTC Vive. Donc c'est plein d'expériences, beaucoup de cosplay aussi, comme tu dis Driss. Oui, les cosplays. Énormément de cosplayers. On a rencontré des Aquaman, beaucoup de Deadpool, un peu moins d'Harley Quinn cette année, et plus de Wonder Woman. En fait, c'est là où on voit aussi comment le cosplay évolue suivant l'actualité en fait ciné. Et donc, ça reste un événement très cool, très communautaire et quand même très commercial. Bon, en tout cas, ça avait l'air quand même bien sympa. Je regrette de ne pas avoir pu y faire un tour cette année. Alors, on continue. Alors là, ce coup-ci, je vais me rapprocher de mon petit camarade Driss. Hop. Tournez la tête. Salut. Ça va, Driss? Ça va et toi? Ouais, alors toi, tu vas nous parler d'un truc bizarre. Les téléphones, les smartphones 18 neuvième. Mais qu'est-ce que ça? Eh ben, tu connaissais les télés 16 neuvième? Tu sais, oui. 16 neuvième, c'est le rapport largeur par hauteur. Et ben là, on a la même chose avec ces smartphones. En gros, c'est ces smartphones avec des bords super fins. Et aujourd'hui, borderless maintenant. Voilà, ou bord à bord en français, bien de chez nous. Alors le truc qui est intéressant, c'est qu'on connaît tous celui-ci, le Galaxy S8 ou S8 Plus ou le Note.
Voilà, je vais Qui arriver veut à pas le se débrouiller. débloquer, C'est voilà. le plus cher, il se ne Donc on le connaît, voilà, c'est le plus cher. Ça, voilà, ça coûte plus de 800 euros. Bah, aujourd'hui, tu n'es plus obligé de casser ta tirelire, de vider ton PEL et je ne sais trop quoi. Tu peux t'offrir ce type de téléphone-là pour un peu moins cher. C'est bien, Typiquement. Jordan, t'es bon en maths, on te remercie pour ce commentaire. J'ai un peu galéré à calculer, mais quand même. T'es sûr? Je sais pas. Alors donc pour en revenir à nos téléphones, donc aujourd'hui tu peux quand même t'offrir un 18/9 sans pour autant claquer 800 euros. Donc tu as par exemple Wiley Fox qui te propose ce Swift 2X qui est sorti. En mars. En mars, oui, Mars c'est au dernier. printemps dernier déjà. Donc voilà, tu me disais son prix de 200 euros, environ 250 250 euros au moment du lancement, donc tu dois probablement le trouver aux alentours de 200 euros. Tu as aussi Wiko qui te propose ses Wiko View. Alors là, ils en ont toute une gamme, hein. Ça va aussi de, attends, j'ai pris mes notes, à partir de 179 euros. Ça va du 5,7 au 5,99 pouces, donc c'est quand même des très grands écrans. Et tu as le petit dernier, un autre français, bien de chez nous, Arcos, qui te propose alors celui-là il m'a fait halluciner, hein, le Diamond Omega. Ouais. Alors il est plus cher que les deux autres là dont je viens vous parler. Celui-là il est aux alentours de 500 euros, mais pour 500 euros, il faut vous dire que vous avez le même processeur que dans un Galaxy S8, un Snapdragon 835. Ils n'ont pas blagué, ils ont mis 8 Go de RAM. Bon, je sais pas trop à quoi vont servir ces 8 Go, bon, qui peut le plus, peut le moins. Alors j'ai une petite idée quand même, parce qu'il y a quand même un capteur 24 mégapixels au dos, Ouais. qui a couplé un 12 mégapixels. Hein, donc pour le calcul des photos, les effets bokeh, etc., comme ils ont mis toute une suite photo assez lourde, je pense que les 8 Go ne seront pas trop pour faire un peu de calcul. Moi, je pense que tu peux faire avec moi. Mais encore une fois, tu les as, hein, tu vas pas te, Tu on les va as pas se gêner. et 2 fois moins cher que pour un c'est ça, iPhone ça ou coûte. un Samsung. Et puis, franchement, vous allez regarder, hein, les gars. Il est beau, hein? Il est super bien fini. C'est assez incroyable parce que Arcos, qui est quand même une marque dont on croyait plus trop, hein, ça était super Non, à la mode il y a quelques années avec Leur tout- lecteur, leur lecteur MP3. Il y a- c'est- on avait quand même, comment il s'appelait? C'était le Arcos, il y avait un set à la fin qui était énorme. Qui était Oui, chouette. Je c'était l'ai un encore. gros lecteur multimédia avec Voilà. un disque dur de. Tu pouvais même mettre 2,5 une antenne pouces pour dedans. choper la télé en Ouais, qualité et tout. Et après, ils sont lancés dans les smartphones en attaquant par l'entrée de gamme, donc d'où ce côté très cheap. Mais alors là, pour le coup, ce smartphone-là, comme je te dis, Snapdragon 835, 8 Go de RAM, 2 appareils photo à l'arrière, donc avec, comme sur l'iPhone, un zoom optique 2x, Mhm. mais aussi 2 capteurs à l'avant, si tu veux faire des effets au niveau des selfies. Donc voilà, je pense qu'ils ils sont bien positionnés. Ouais, Leur rapport proposition qualité-prix, est c'est vraiment intéressante, top. voilà. Bon, j'ai pas pu le tester en long, en large, en travers encore. Hein, là, c'est vraiment une petite prise en main. Mais tout ça pour dire que voilà, il y en a pour tous les budgets. Voilà, en sachant qu'il a été fait en partenariat avec les Chinois Nubia en fait, et donc ça sort en Chine sous la marque Nubia et en France sous la marque Arcos. Ils sont forts ces Chinois. Ils sont forts et les Français sont forts d'arriver à s'associer avec pour créer justement, parce que donc il y a eu un partenariat quand même aussi sur tout ce qui était design, interface et petits programmes. Donc voilà, on va continuer, tiens. Décale-toi, Driss, bouge. Hop. Moi de la place, un peu, je m'assois un peu Mon à côté de t-shirt. voilà. Tu veux l'avoir en gros plan, ça va leur faire peur. Alors, on continue avec Jordan. Jordan, toi, tu vas nous parler musique cette semaine. Oui, pour une fois, je ne vais pas parler de jeux vidéo, je vais parler d'Orelsan en fait. Il y a un peu plus d'un mois, il a sorti un clip teaser qu'on voit à l'image en ce moment sur la musique qui s'appelle Basic. Et en fait, il a fait en un mois plus de 23 millions de vues sur YouTube quand même. Et en fait, c'était l'annonce de son album qui est sorti un peu plus récemment, fin octobre, La fête est finie. Donc Orelsan, c'est sans doute le rappeur le plus apprécié en France, en tout cas il fait partie du top 5 on va dire, clairement. Et il réussit à s'associer avec des personnes de ce monde-là aussi, parce qu'il travaille avec Nekfeu, avec Maître Gims, et aussi, pas vraiment rappeur, mais avec Stromae, que j'apprécie particulièrement. Et il a fait pas mal de titres en fait, donc je crois qu'il y en a 14 de mémoire, enfin, en tout cas l'album fait 50 minutes, c'est un petit peu court, c'est dommage, mais il a écrit des textes que je trouve très intéressants parce que ça alterne entre des mélodies parfois un peu douces et du parler rap qu'on connaît plus traditionnellement venant de lui. Mais c'est plutôt cool. Il y a des titres que j'ai bien aimés. J'ai noté Des fêtes de famille, en fait, où c'est un repas de famille où il balance un peu sur les oncles, les tantes, les cousins, tout ça. Et en fait, on voit, il parle de son évolution dans la vie, où il est quelqu'un de très timide à quelqu'un qui est devenu celui qu'on connaît. Et il y a aussi Tout va bien, avec ça c'est un son avec justement Stromae qui a travaillé dessus. Et La pluie, où il est en featuring, et Stromae justement. Et c'est voilà, c'est assez varié, je trouve, ça écoute bien. Je l'ai déjà écouté
une cinquantaine de fois, je c'est pense. marrant les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'au début, quand les 2 premiers morceaux ont été écoutés, les gens étaient un petit peu déçus, puis finalement, on s'est rendu compte que ceux qui avaient écouté l'album en entier, on trouvait que finalement c'était très varié et que tout le monde arrivait à trouver un titre qui faisait plus ou moins plaisir. C'est pas du rap pur vraiment. Non, il a l'air d'être assez éclectique et assez hétérogène, il y a beaucoup de choses. Et comme le dit Idriss, son clip est vraiment très cool, quoi. C'est en un plan, en une prise, en tout cas en apparence. Séquence, ouais. Et je trouve que c'est hyper prenant ce genre de vidéo en fait. Donc c'est cool après, donc c'est un rappeur, il écrit bien en plus je trouve, on voit son évolution entre ses différents albums justement, où il se rend compte qu'il a pris de l'ampleur aussi dans le domaine, dans ce monde-là, et du coup il passe certains messages comme tout rappeur, mais je trouve que c'est quand même bien écrit. Donc, je sais que d'autres l'ont écouté, peut-être qu'ils peuvent donner leur avis. Mais... Ouais, moi aussi, plutôt grande fan, je l'avais connu sur les précédents albums et sur le duo qui formait sur les Casseurs Flotteurs, et là de le retrouver là sur... il a une pêche en fait quand il sort son flow en fait, ce qui est assez folle. Les thèmes sont pas toujours très joyeux, ça reste assez dark, mais il a grandi, il a vraiment des thèmes qui montrent qu'il a grandi dans sa tête, qu'il a réfléchi à d'autres choses. Il y a toute une chanson, il parle des bonnes meufs, mais c'est mieux traité, c'est beaucoup mieux traité qu'avant. Et c'est vraiment... Il y a une maturité qui est en train de s'installer. C'est vraiment une maturité, mais qui est cool parce qu'en fait il garde le même flow et le même talent qu'il avait, et ça s'est pas brisé, c'est pas cassé, et c'est vraiment des morceaux qui sont vraiment très bien. Et il y a le dernier morceau de son album qui est vraiment que du rap, t'as pas de mélodie ni quoi que ce soit, qui est Note pour trop tard, si je me trompe pas, qui est en fait sur une vie complète d'une personne avec des conseils qu'en fait lui aurait voulu avoir au moment où ça s'est passé. Et c'est vraiment un très bel album. Ouais. Il faut savoir qu'en une semaine il a été disque de platine. Et il y a une tournée qui se prépare en 2018, notamment l'accord Hotel Arena et d'autres dates. C'est pas rien, hein. On en entendra encore parler d'Orelsan. Alors on va continuer, je vais aller m'asseoir par là-bas maintenant. Hop, j'aime bien changer de place. Brice, tu peux te remettre dans le canapé si tu veux. Par contre, fais gaffe. Je sens qu'il va faire. Quand il pose-le par terre, là, mais je te connais, tu vas tout casser. Pachabdi, vous connaissez. C'est lui. C'est lui. Alors, on va enchaîner, on va parler tous un petit peu de séries. Les séries du mois que vous avez pu voir ou que vous souhaiteriez voir. Moi particulièrement, et je ne suis pas la seule, j'ai accroché sur Mindhunter, qui est une série qui est réalisée par David Fincher, à qui on doit des super films comme Seven. Donc Fight toujours, Club, Fight Club. Social Network. Tout un tas de bons films. Rien que tu dis Fincher, tu sais que ça va être bien. Voilà, tu te dis que ça va être bien. Et là, on le voit s'attaquer à une série. Alors, c'est un truc, j'en entendais parler il n'y a pas très longtemps aussi sur des interviews, c'était de dire que le nouveau cinéma, c'était les séries, et entre autres, Netflix avait promu ça. Tout grand acteur, même de cinéma, tout grand réalisateur se frotte aux séries. Et là, on voit vraiment dans cette série, on retrouve vraiment la patte de Fincher. Les thématiques qui lui sont chères, on est encore sur des serial killers, on est à la recherche de tout un tas, tout autour de la psychologie des personnages. Là, c'est toute la découverte du FBI sur quand ils ont commencé à lancer le profiling de serial killers. Donc c'est vraiment toute l'étude de ces personnages, et on voit donc ces héros qui vont aller de prison en prison pour découvrir comment fonctionnent les serial killers. Alors du coup, forcément, il y a des images un peu dures, il y a des crimes qui sont pas fun, mais ça a ce côté un petit peu Columbo aussi, où on essaye de savoir qui a vraiment tué, qui est vraiment le méchant aussi. Il y a toujours plusieurs histoires qui vont les unes derrière les autres. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup, j'ai pas encore fini, mais je suis plus très loin de la fin. Moi je l'ai pas vu. Mais de ce que tu me dis, ça me fait penser à un autre film de Fincher, Oui. Zodiac. Tout à fait. On est sur le même thème. Bah, il aime vraiment cet univers où comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour en arriver là. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est le vocabulaire est très important. Toute l'étude est faite et on voit qu'on parle. Est-ce que c'est une déviance ou est-ce que c'est une différence? C'est à quel moment on n'est plus dans la case normalité. Et c'est assez intéressant. Ouais. Ils sont en fait vraiment, c'est des personnages qui sont à la recherche de la définition d'un serial killer, parce que le terme n'existe même pas encore, c'est dans les années 70. Un serial killer. Et c'est ça qui est vraiment prenant, c'est qu'ils vont à la rencontre de ces multiples meurtriers, et il y a des discussions qui sont impressionnantes avec entre autres Kemper, et c'est tous des vrais personnages de l'histoire, donc c'est vraiment des meurtriers qui ont existé. Et il y a des dialogues qui sont très forts, puisque c'est des meurtriers qui en plus sont très ouverts. Ils discutent très franchement de leurs crimes.
on se rend Donc compte c'est voilà, fort. ils ont tous. Est-ce que c'est pas trop. Pas du tout. Alors là, pour le coup. Il n'y a peut-être pas 200 épisodes en même temps, c'est pas pour ça. Non, Non, il y a 10 épisodes. 10, c'est bien, plus c'est le c'est format court, un plus peu c'est- court Netflix qui est plutôt Mais agréable. c'est un format qui est très narratif, mais qui est quand même qui raconte beaucoup de choses dans un seul épisode. Donc il y a beaucoup de petites choses et il y a des choses chaque épisode a un début, une fin. Il y a 2 épisodes qui suivent. Donc, Ouais. Ce que j'allais te demander, il y a un arc. il y a un arc Ah, et après voilà, chaque personnage, il y a un début et une fin, ou en tout cas, bon voilà, on arrive à la fin de la première partie de l'étude. Voyant ce plan-là, là, comme on parle entre geeks, hein, il y a une vidéo à regarder sur le web, c'est sur les effets spéciaux. T'as plein de plans qui ont l'air, qui ont rien de spéciaux, et pour autant ils sont tous truqués. Ça a été tourné ouais. sur fond vert, et un simple truc comme ils arrivent dans un bâtiment, il n'y a rien de vrai. C'est assez fou, regardez cette vidéo. Et oui, mais pour la reproduction de l'époque, là on est encore dans cette mode des tapes, vous savez, les vieilles cassettes. Ouais. Ils ont à les l'ancienne premiers magnétique, magnétoscopes voilà. audio, enfin enregistreurs audio, mais c'est vrai que sinon ils sont avec leur bande magnétique. Voilà, il y a une scène très très rigolote où justement tu as un des serial killers qui dit bah, il est où le micro et l'enregistreur, et lui fait vous voyez ce qu'on fait avec la miniaturisation, et en fait le gars était arrivé avec le fameux magnéto que nous on a dû avoir dans les années 80 où en effet le micro et tout était intégré, et c'est avec les 4 petites touches. Donc voilà, donc c'est assez rigolo. Donc un côté très vintage mais vraiment super intéressant, et voilà, sans vous spoiler. Regardez. Et l'autre série qu'on attend tous, je crois qu'on s'est tous revenus pour l'instant. Ça fait 1 an qu'on attendait, comme 1 an et demi presque, qu'on attendait, c'était Stranger Things 2. Et ben, on n'a pas encore commencé parce qu'on est justement en train de terminer d'autres séries où qu'on sait que tous ceux qui ont commencé n'ont pas dormi pendant 2 jours pour faire tout de A à Z, a priori la Binge deuxième watch. saison. Voilà. Et voilà, donc on reviendra plus tard sur Stranger Things parce qu'en effet c'est une série qui nous passionne, qui nous a vraiment bluffé l'année dernière. Voilà, donc je sais pas si vous en attendez quelque chose ou si vous avez quelque chose à dire sur la saison 2. Bah, on espère au moins le même niveau que la saison 1. A priori c'est surtout c'est le niveau de la mieux. promotion de Netflix. Tous ceux qui l'ont fini là sur les réseaux sociaux ont l'air de dire que c'était carrément un cran au-dessus et que c'était très dur de pas enchaîner. Moi j'espère, parce que la première j'avais trouvé ça sympa, C'était mais dingue. pas à se taper la tête contre les murs. Mais après c'est parce qu'on est fan de films de genre, donc Voilà. on se dit bon, ouais, ok, Ah, sympatoche. il y avait quand même des bonnes choses, c'est vrai que c'est... Se retrouver dans l'univers Emblem, c'était bien sympa, c'est vrai. Mais après voilà, c'était Voilà, il y a pas un non petit plus- clin d'œil a priori aux Goonies dans la série. À voir. À voir, donc on reviendra dessus. Hop là, on enchaîne. Alors on enchaîne, ça va bientôt être l'heure Ouais, du attendez. goûter pour nous et on attend en fait la fin de l'émission pour aller manger, vous allez voir pourquoi. On a Asgard qui est allé voir découvrir le nouveau Le nouvel Geek ouvrage. Industry. Voilà. Donc le nouveau bouquin de recettes. Et en fait, donc c'est fait par Gastronogeek. Voilà, alias Thibaut Villanova. Il a sorti tout simplement un nouvel ouvrage consacré principalement à la pâtisserie. D'où le côté très flashy, très rose, le côté sucré, le côté gourmandise, le côté j'ai tout de suite envie de manger même son livre. Voilà, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on découvre On découvre 6 thématiques. Mais je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait on a mis le gâteau là. Voilà. On va goûter juste après. Donc juste après, vous verrez le gâteau, un gâteau que j'ai réalisé qui est à l'intérieur de cet ouvrage. Donc comme je le disais, Je vais à tourner les pages l'intérieur, pendant que tu parles. voilà, donc à l'intérieur, on retrouve 6 thèmes, voilà, donc que ce soit science-fiction, manga, jeux vidéo, voilà, tout est expliqué, fantasy, bref. Les fans de l'univers geek s'y retrouveront, il y a vraiment de tout. Donc c'est 50 recettes en tout, et sur une 60aine de pages illustrées par des photos et des recettes. Voilà, et ce qui est bien, c'est que dans le préambule, on a tout ce qui est expliqué pour les différentes pâtes, tout ce qui est pâtes, glaçage, etc. Voilà, voilà, donc même dès le début, quand on nous explique tout ça, on a déjà très très faim. Et voilà, donc du coup, c'est sorti depuis le 20 septembre au prix de 24,90 € si je ne me trompe pas. Ça doit être marqué. Voilà, ça doit être marqué quelque part. Voilà, 24,90, Eh ben voilà, c'est tout à fait. exact. Donc voilà, donc il y a des recettes qui me font des jolis clins d'œil comme la recette Game of Thrones. Il y a aussi la recette de la tarte aux myrtilles de Dame Célie. Voilà, donc ceux qui connaissent Kaamelott, la série Kaamelott,
seront forcément, verront tout de suite l'humour qu'il y avait. Est-ce qu'elle est aussi dure? Ça va être ça la question. Alors je ne sais pas, parce que si elle est aussi immangeable que dans la série, c'est pas idéal. C'est un peu dommage. Voilà, mais donc du coup je pense qu'elle sera bien meilleure que celle de Dame Célie. Là, du coup, tu nous as fait laquelle? Là je vous ai fait donc une tirée du Hobbit. C'est, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, attends, elle est un petit peu, page 45 je crois. Je vais reprendre non, Un parce gâteau que au miel. Voilà, donc Ils c'est sont un gâteau au mignons. miel. Alors attends. là, on est déjà à la page 510, je vais trop vite, je vais trop vite. Alors, attends. Hop, 45, elle est ici. Non, alors elle est pas C'est- ici. Elle est pas ici. Voilà. Bah alors, il me dit Oh. une page et il connaît pas. Voilà, Bon, écoute, c'est pas très Voilà, grave. c'est Voilà. bon. Le gâteau au miel. Des Béornides. béornides. Ok, d'accord. Donc voilà. On va avoir du poil qui pousse au pied après Voilà. le gâteau. Non, mais en tout cas, les recettes, donc j'ai pu feuilleter. Les recettes sont plutôt simples à réaliser. Après, il y en a qui sont un peu plus complexes, mais après, bon, ça s'apprend. Donc voilà, donc là, j'ai fait une recette assez simple. Tu as passé combien de temps? En gros, pour la préparation, une vingtaine de minutes. Pour la cuisson, 45 bonnes minutes. Et puis voilà, quoi. Après voilà. C'est la dégustation, 20 secondes. Je vous raconte Voilà. pas comment il a emmené le glaçage jusqu'ici. Voilà, bah, dans la voiture, et donc du coup, comme le gâteau était encore un peu chaud, du coup, ça a un petit peu fondu. Et puis entre les stops et les arrêts, les démarrages et tout, ça a un peu bougé. Donc, mais voilà, on voit encore un petit peu le résultat. Écoute, en tout cas, là, à l'intérieur, la texture, ça a l'air Ouais. pas mal du tout. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on va vous dire au revoir, parce que oui, ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on vous parle et qu'on vous raconte des trucs. On espère que ça vous a intéressé. On se retrouve normalement dans bientôt une semaine, hein, on va essayer en tout cas. Et puis, voilà, Driss, tu fais quoi dans les 15 prochains jours? Je travaille, ma chère. T'as pas un petit voyage pour tester une voiture, un petit truc sympa? Si, je vais essayer le Volkswagen T-Roc en Ah. Corse. On a vu pire. Et la voiture a l'air très sympa. Voilà, donc on compte sur toi pour nous ramener quelques images et venir Ouais. nous parler de tout ça. John Couscous, Moi, je continue à jouer, hein, entre deux morceaux de musique d'Orelsan, je joue. voilà, Sur puis Switch, sur tu PS4. pourras nous faire un petit débriefing de la Paris Games Week par Oui, exemple. Volontiers, qui vient de se terminer, ouais, Voilà, carrément. ce serait cool. Et toi, est-ce qu'on te revoit bientôt dans l'émission? Oh, bah sûrement, Tu hein, la si gardes. je suis disponible, il n'y a pas de problème, je suis là. Bon. Voilà. Et Hélène, Bah pareil, toujours Pas disponible. livré. Hein. je vais pas y arriver là, elle me dit surtout tu dis pas mon prénom et tout, en fait je l'ai balancé. Hein. Ouais, personne n'y arrive. Donc c'est @Nivrae sur Twitter. Bon, donc toi on te revient très bientôt. Et puis bah moi je serai par là. J'aime bien vous faire tourner en rond et en bourrique, comme beaucoup de monde, je sais. Et ben merci à tous, à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Plus on a de viewers, plus on arrivera à continuer cette émission. Et puis bah on sera ravis de vous retrouver. Ciao. Salut.